Alors, tous les cours qu'on va faire, on va commencer maintenant une série de cours sur le Sha'arei Teshuvah de Rabbeinu Yonah. Alors, tous les cours, Be'ezrat Hashem, vont être Leilun Nishmat, Janine Chmissa Brami, Batemi Laila Berebi, qui était une dame exceptionnelle, et que toute cette avec un grec, et que tout ce limoud soit pour l'élévation de son âme, Be'ezrat Hashem. On en fera toute l'année. Donc ça a été offert par son mari, par son neveu, d'accord, pour qu'on puisse étudier l'Ishmata. On peut dire Refashema aussi. On peut dire Refashema, Bevada. Un petit bébé. Mi sheberach avoto shemo yirapeh et atinok. Voilà. Daniel Ben Sarah. Akadosh Baruch Hu El Narifanalo. El Narifanalo. Venomar Amen. Et on revient aussi pour Arik. Rigam Arik, Mordechai, Ben Shimon. Ben Shmuel, Gam et Moshe Azulay. Amen. Kenirat Saron. On y va les amis. Sha'ar Rishon, vous l'avez? Alors le livre Sha'arei Teshuvah du Rabbeinu Yonah, c'est un livre, c'est le livre du mois de Elul et du mois de Tishri. C'est le livre. On étudie dans toutes les yeshivot du monde, dans toutes les synagogues du monde normalement, parce qu'il va nous, comme son nom l'indique, Sha'arei Teshuvah, il va parler du repentir. On est mois de Elul, on approche de Rosh Hashanah et de Kippour, donc il faut savoir comment, sur quoi, pourquoi, vers qui se repentir. Rabbeinu Yonah, Rabbeinu Yonah, il a écrit beaucoup de pirushim. Un des pirush les plus emblématiques de Rabbeinu Yonah, c'est sur le Pirkei Avot aussi, par exemple, sur les Mishnayot. Rabbeinu Yonah a écrit sur les Mishnayot et sur le Pirkei Avot. Donc il était en Espagne. Mais grandi, Rabbeinu Yonah grandi. Hein? La période du Ramban, toutes ces choses, il y a très longtemps. Donc, il aime bien le contexte. Très important du contexte. Donc les influences à l'époque, voilà, de tous ces géants-là. En fait, il a vécu à l'âge d'or espagnol. L'âge d'or du judaïsme espagnol. Là, voilà, Sfarad et espagnol. Voilà Dora. Dora exploratrice. On y va? Et comme ça, il dit Sha'ar Rishon Aleph Be'ur Atshuvah Ve'ikaria. Il va expliquer maintenant le Rav qu'est-ce que c'est la Teshuvah et quels sont les principes de la Teshuvah. Parce qu'on parle beaucoup de la Teshuvah. Mais c'est quoi la Teshuvah? Comment ça marche? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça paraît bizarre, parce que toi, qu'est-ce que tu aurais dit, Rabbi Julien? La Teshuvah, c'est la Teshuvah. Je me fie pardon à Hachem. Qu'est-ce qu'on a dit? Ouais. Mais qu'est-ce que. Mais je sais, dis-moi. D'accord? Mais normalement, tu n'aurais pas dû dire ça. Même pas dans ta tête le penser. Pourquoi? Voilà, on l'avait dit plus d'une fois. Akadosh vous a mis des règles, il a mis un mode d'emploi. Il est là le mode d'emploi. Même la teshuvah, elle a un mode d'emploi. Même la teshuvah, elle a un mode d'emploi, les amis. Même la teshuvah, elle a un mode d'emploi. Donc on va voir, Be'ezrat Hashem, le mode d'emploi. Exactement. Il n'y a rien qui est dû au hasard. Écoutez bien. Minatovot asher etiv Hashem itbarach imruav. Une des bontés que Dieu a octroyé à ses créatures, qui echin lahem aderech la'alot mitor pachat ma'asem elanus mipar pisherem, parce que Dieu il a déjà préparé, il a déjà préparé le chemin par lequel l'homme, avec un grand H, la personne, l'homme, peut monter de la bassesse de ses actes lorsqu'il fait des péchés et s'enfuir des fautes qu'il a commises. Donc Akadosh Baruch Hu, oui, première ligne. Qui est Rinam Aderer. Dieu il a déjà préparé le chemin de pouvoir s'élever de la bassesse dans laquelle on est tombé, parce que lorsque tu fais une faute, que l'homme lorsqu'il faute, alors en vérité c'est quoi la faute? La faute c'est l'écoute des pulsions et des passions. Donc c'est à dire que tu vas à un moment donné, quand tu fautes, tu vas agir par réflexe, par pulsion. Et il y a une création qui n'agit que par pulsion. Qui est-elle? L'animal. Et donc c'est ça qu'on dit que tu es descendu, tu t'es rabaissé. Pourquoi tu t'es rabaissé? Tu t'es rabaissé au stade animal, alors que tu es d'être au-dessus des animaux. Puisque l'homme, lui, il a le choix.
il a la possibilité d'être midgaber, de surmonter ses pulsions, surmonter ses passions. Et donc Akadosh Baruch Hu nous a préparé déjà, Echim, il a déjà préparé le derech, le chemin du repentir. L'achsoch nafsham mine shachat, ou l'ashiv me'alehem apo. C'est quoi shahat? Shahat, c'est les abîmes, l'abîme. De pouvoir faire revenir l'âme des abîmes, ou l'ashiv ma'alehem apo, et de faire revenir sur eux la colère. Lorsque je fais teshuva, tu sors des abîmes. C'est qui sur eux? Sur l'homme, sur lui. Nafsham l'a dit au pluriel, donc sur eux c'est les hommes. Mineshachot l'ashiv ma'alehem apo, et d'enlever sur eux la colère. Velimdam v'iziram lashuv elav ki yechet'u lo. Et Akadosh Baruch Hu, il nous a appris, il nous a déjà v'iziram, il nous a averti. Lashuv elav ki yechet'u lo. Hachem, il savait qu'on allait fauter entre guillemets, puisque l'homme, il a le bien et le mal qui est mélangé en lui. Il a un côté animal. Il a Yetzaras, le cours qu'on a fait hier, extraordinaire du Emre Noam. Extraordinaire. Ah, c'était pas la, c'était la réponse du cours. La réponse de Rabbi Zerach. Extraordinaire. Ouais, extraordinaire. Bémet. Mais c'est ce qu'il dit ici. Parce que. Hein? C'est ce qu'il dit? Aïe, aïe, aïe. Viziram la chouvela qui retoulo. Et Akadosh Baruch Hu nous a déjà averti de faire teshuva parce qu'on va fauter contre lui. Donc la teshuva, c'est une hazara, un avertissement de Dieu avant la faute. Puisque Dieu, il connaît l'homme. Il sait que tu es capable de fauter. Hier, tu te rappelles? Mais Akadosh Baruch Hu, il t'a dit, ok mon fils, tu vas fauter. Tu peux fauter. Mais j'ai donné la teshuva. J'ai donné la teshuva. C'est la main de Dieu qui est tout le temps tendue. Les rov tuvo veyoshro, kiou yada yitzram. Et ça, c'est une montée d'Hachem. Kiou yada yitzram, c'est ce qu'on a dit hier. Parce que Dieu, il connaît l'Yetzerara, il connaît le mauvais penchant que l'homme il a, il connaît la tendance de l'homme. D'ailleurs, on a dit hier, c'est une des 4 choses sur lesquelles Akadosh Baruch Hu, il regrette d'avoir créé Kaviachol. Gemara dans Masechet. Non. Souka. Nounbet Amoudbet, on l'a vu hier. 4 choses que Dieu, Kaviachol, il regrette d'avoir créées. Qui sont, mes amis, qui sont Yetzerara, le mauvais penchant. Les Ishmaélim, les rebeux. Et les 2 autres, vous n'avez pas la réponse. Si, on l'a donné hier après. Hier, vous n'avez pas donné. Merci, ils n'écoutent pas. Vas-y, les 2. Je l'ai dit après. Après, on n'était pas après. Et pourquoi t'étais pas après? Nous Les Marocains. Les Marocains, là, Chaz Veshalom. Non, c'est qui le peuple là? Les Kasdim, Les Kasdim. c'est un peuple, Kasdim. C'était un peuple qui nous a fait beaucoup souffrir. Pour Kasdim, c'est Ouais, pas mal. Et la galoute. Vous voyez bien quand je roule la galoute, la difficulté de la galoute, comment on va prendre sur la tête pendant la galoute. Kaviachol, quand je roule, il a regretté de les créer. Il a regretté de créer les Yetzerara. Ouais, bah il a vu que c'était voilà, c'est du Hesh, c'est du feu, c'est un malach. Il le crée dans des trucs de puissance. Non, l'avoir créé. Ah, le crée. Ouais, c'est Nivra. Ah, Ouais. mais tout le monde n'a 200. Enfin, Que par Yetzirah. Il a fait, alors on a expliqué. T'étais là au courrier? non, Eh ben voilà, vous êtes là au coin. Bon, quoi la carotte. En tout cas, on avait expliqué hier que Akadosh Baruch Hu, il sait très bien comment il t'a créé. Et il sait très bien qu'il t'a créé avec un mauvais penchant. Il t'a créé avec un malach. Le Yetzirah, c'est un malach, c'est un ange. Comment est-ce que tu veux que quelqu'un de chair et de sang il puisse combattre un malach qui est fait de feu? Donc Akadosh Baruch Hu, il sait très bien. Alors, il a dit hier le Rav dans Imre Noam, quelque chose d'extraordinaire. La faute. Shoftim et Shoftim Temlecha, sur quoi Hashem Israël Shofet Otra, pas sur le fait que tu es tombé, parce que ça, entre guillemets, c'est humain. C'est le fait que tu n'es pas revenu. Comme disait le Rav Chaikin. Zecher Soy Shvacha. Qu'est-ce qu'il dit le Rav Chaikin? Tomber dans la boue, c'est humain. Mais y rester, c'est animal. C'est exactement ça. Tomber dans la boue, c'est humain. Avant d'y rester, là, c'est animal. Lève-toi. Le Rav hier, il a été avec les mains, tu sais? Oui, il m'a dit le beau-père. Avec Rav Soussi. Rav Zaoud. Ouais, je savais pas. Il m'a quoi, je savais pas. Il m'a dit David, je crois, Tibi. En fait, il n'y a pas de rasra dans la faute. Non, c'est C'est l'homme qui a mis la rasra. Puisque Dieu, il sait qu'on va revenir. exactement. Voilà. C'est nous qui- Notre faute, c'est de ne pas revenir vers lui. Notre faute, c'est de ne pas faire tchouba. On a plus Shamata, dans la faute. la faute qu'on te dira après 120 ans, pourquoi t'es pas revenu? Ça, je t'ai donné la force. Ça, je t'ai donné la main. Pourquoi tu m'as pas tendu la main? Sur ça, tu seras jugé. C'est extraordinaire.
Parce que le Imre Noam, c'est la chassidoute, il faut comprendre, d'accord? Le problème, Il y a bleed, exactement, il y a bleed. Combien de fois je t'ai tendu la main et tu t'es pas relevé? Combien de fois? il y a des fautes qui sont redondantes. Shovavim. Hein? Il y a des fautes qui sont redondantes. Ouais. On fait ces fautes-là. C'est l'effet papillon. Non, mais c'est vrai. Oh. Vas-y, bon, allez, Dieu pardonne une fois, pardonne deux fois. Mais après, on revient des fois sur un Atamitièche. À un moment donné. Même ça, c'est l'Yetzirara. Même ça, c'est l'Yetzirara. Il te fait désespérer de toi. Tu sais que tu vas revenir à la Émet. faute. Émet. Mais ça, c'est exactement ça l'Yetzirara. C'est chassidoute. Malgré tout, tu dois jouer. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur les tzadikim? Sheva Ipol Tzadik. Sheva Vekam. Sheva Ipol Tzadik Vekam. Le tzadik, tu crois qu'il est. 7 fois il tombe le tzadik. Il tombe. Vekam. C'est ça l'essentiel. Mais il se relève à chaque fois. Et c'est ça la différence entre lui et nous. C'est que même s'il tombe, le tzadik, qu'est-ce qu'il fait lui? Il se relève. Mais nous, qu'est-ce qu'on dit? Ça fait 10 ans que je fais la même avérote. De toute façon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça, c'est pas juif. Non, Ça, c'est pas juif. Non, j'ai très bien compris ce que tu dis. Il y a dis. une faute, on se dit, bon, allez, ça y est, on y va, on va la corriger, on va essayer de faire des efforts, etc. Nanana. Continue. Et on retombe. Continue. Alors, je vais dire deux choses. Je vais te dire deux choses. Je vais te dire deux choses. Deux choses par rapport à ça. Parce que là, c'est très important ce que tu viens de dire. On peut tous connaître ça. Je pense qu'on connaît tous ça. Sur un truc, on n'arrive pas à le faire. D'accord? C'est vrai. Deux choses. La première, c'est que si une personne elle est malade et rechute à chaque fois, c'est que le médicament qu'il prend, il n'est pas bon. Le médecin, il n'est pas bon. Sache-le. Il n'est pas bon, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Le médecin, c'est la Torah. Mais il n'est pas bon. La Torah, il y a plein de trucs dans la Torah qui vont t'aider. Ce que tu fais dans la Torah, ça ne t'aide pas par rapport à ce problème que tu as. Écoute ce que je te dis. Par expérience. Deuxièmement, c'est quoi le truc là? Parce que je suis un peu fatigué moi. C'est quoi ton histoire là? Les fautes qu'on fait constamment. On C'est le médicament n'est pas bon, le médecin n'est pas bon. Je vais dire deux trucs. Hein. Et ouais. Je t'ai dit deux trucs. Ouais, il manque tout de suite. Je t'ai dit deux trucs. Un médicament. Non, c'était un truc ça. Ça, c'était un truc. Ça, c'est-à-dire qu'il y a un problème au niveau de. Bon, ça va revenir. Quand il se réveille, toi. Waouh, ouais, il y a un manque de. Dans la chassidoute, on va Oui, dire ça. On tôt, dit que c'est tard, justement, c'est pas un des problèmes majeurs. Quand tu dors à 2h, 2h30, la vérité, c'est très tôt. Un des problèmes majeurs pour le Yetzirah, il 11 s'attaque heures. justement sur la faute qui revient à chaque fois. Et c'est ce qui nous donne le désespoir de dire de toute façon on réussira jamais. Et on donne un exemple, c'est comme un gars, imaginons on va te donner un super gros salaire, et vraiment magnifique, mais le gars il te dit voilà, moi t'es payé, tu prends l'eau de la mer et tu la vides. Tu sais que tu vas jamais y arriver. Est-ce que pour autant tu vas pas le faire? T'es payé. Ouais. Fais ton travail. Donc mon travail, c'est de faire de prendre la main tendue, tes jours. Exactement. T'es payé pour ça. Exactement. Peut-être qu'il y aura une solution à un moment donné. C'est sur ça qu'on sera jugé encore une fois. Le fait qu'on n'a pas mis la main, on n'a pas pris la main de Dieu lorsqu'il nous l'a tendu, il attend à chaque fois. Comme il a dit Rabbi Julien, on a vu hier ça dans le cours, il a ramené le Rav, Imre Noam, Shuvu Banim, Shovavim. Dieu nous appelle Banim, il sait qu'on est Shovav, il sait qu'on est Halouf. Il sait qu'on est Shovav. Aval, Shuvu Banim, on a encore ses Banim, on a encore ses enfants, Banim. C'est ça qu'il attend, Shuvu Banim, c'est tout ce qu'il attend. Et il dit le Rav ici, qu'il y a derrière Yitzram, parce que Dieu il t'a créé, il connaît ton Yitzra, il connaît tes mauvais penchants, il te connaît mieux que tu te connais. Il connaît tes petits côtés pervers, il connaît les côtés où tu vas tomber, il connaît tout, il sait tout. Ou Yodea, ou Bara Otra. Lève et Kelayot, exactement, Kelayot, dans les Slichot. Chez Neymar, attends, où je suis, oui. Tov et Hachar Hashem, Alken Yorech Hatem Badarech. Vim Irbu Livshoa Velimrod Beged Bogdim Bagadu. Lo Sagar Ba'adam Dal Teshuva, écoutez bien ce qu'il dit ici. Et mais si même on multiplie les fautes, et on continue de se rebeller et de le trahir, on parle du Ribono Shalom, on parle du maître du monde, c'est que la personne, elle multiplie les fautes, Ras de Shalom, et elle se rebelle contre Dieu. Ou Boged Bogdim Bagadou, et on trahit Dieu. Lorsque tu fais pas Retzon Hashem, tu fais pas la volonté de Dieu, tu le trahis. Lo Sagar Ba'adam Dal Teshuva. Malgré tout, là c'est la réponse à ta question. Veimirbu, c'est-à-dire que la faute tu l'as fait, tu la recommences. Malgré tout, Akadosh Hu, il n'a jamais fermé les portes de la tchouva. Jamais. Et ne pense pas une seule seconde qu'Akadosh Hu, il n'est pas prêt à accepter ta tchouva. Même si la personne a fait les pires avérotes, même si une avéra que tu refais depuis 25 ans et tu n'arrives pas à t'arrêter, sache qu'Akadosh Hu, il attend qu'une seule chose. La faute, tu l'as fait. Donc c'est pas bien, mais tu l'as fait. Il attend que tu fasses tchouva. Donc c'est Bachéma, Shuvu la Asher à Emikusara. Revenez de là où vous êtes rentré en profondeur dans le mal. Même si tu es rentré à Emikusara, là même si tu es rentré dans la profondeur du mal, la profondeur de la faute, Shuvu. Il dit Hachem, revenez. Même de la profondeur de la faute, tu peux revenir. Benéemar, Shuvu. Shuvu Banim. Shuvu Banim Shovavim. Erpa Meshuvotechem. Revenez, on va le dire. Revenez, Banim Shovavim, mes enfants qui sont un peu voyous.
un peu coquin, chonapan, halouf, erpa mishuvotechem, je vous guérirai, erpa, c'est de refait, je vous guérirai, mishuvotechem, lorsque vous reviendrez. Donc Akadosh il te dit, tu peux pas t'en sortir tout seul, c'est Emet. Je t'ai créé avec un Yetzirara, c'est Emet. Et je connais tes perversions, je sais tout ça. Aval, revenir, je t'ai donné la force. Revenir et faire tchouva, je t'ai donné la force et le koar. Et sache que si toi tu fais le pas de rentrer à la maison, de taper à la porte et de revenir à la maison, Ani arpeotra, c'est moi qui va te guérir, tu ne peux pas te guérir tout seul. Ani beatzmi, moi, même en personne, je te guérirai. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de maladie spirituelle sur laquelle on ne peut pas guérir. Ça n'existe pas. Et d'ailleurs, il faut rajouter maintenant. Regardez comme c'est magnifique. D'ailleurs, maintenant, dans notre fila, quand tu vas dire Baruch Ata Hashem, refais. On dit dans la Mida. Refais Cholam Israël. Je suis très fatigué. Refais Cholam Israël, ouais. Non, refais Cholim. T'es sûr? Singulier. Refait Cholim, c'est dans le début. Matira Sorim, refait Cholim, Matira Sorim. Ça, c'est le matin. Ça, c'est le matin, ça. Hein? Refait Cholam Israël, ouais. Quand tu dis refait Cholam Israël, faut. Refait Cholam Israël. Refait Cholam. C'est pas beau. Aïe. Mais bon, la teshuva, elle est là. Il peut faire teshuva. C'est pas vrai. Refait Cholam Israël. Maintenant, il faut avoir une autre kavana. Il faut rajouter à la kavana. Quelle kavana? Pas simplement que Dieu va nous guérir, il guérit de manière physique, mais aussi surtout de manière métaphysique, spirituellement. On demande, hein? Tu lis dans Il faut penser à ça aussi. Ouais. Dans Vecholim? Fois ta bouffe, fois ta. Non, enfin ta neshama, machin. C'est ça. Ah, il a fait, mais c'est ça. Bah, c'est la kavana qu'il faut avoir en tout cas. C'est important de l'avoir, il ne faut pas passer à côté. Kakadosh il guérit Behemet, même les maladies de l'âme. Ça serait bien qu'on traduise les Yiratson. On va tout faire. On va tout faire. Après une petite sieste, on va tout faire. Donc, extraordinaire. Vous arnou à la tchouva, bekama mekomot batora. Et la Torah, elle vient, elle nous avertit sur la tchouva. C'est quoi sur la tchouva? De revenir et de faire tes tchouva. C'est que la Torah, elle incite. Vous savez, et ça on va le voir, bon le Rabbi va le dire, mais je le dis tout de suite parce que c'est important de le comprendre, de le savoir avant qu'on continue. C'est que la tchouva, c'est une mitzvah tassée de la Torah. Faire tes tchouva, c'est une mitzvah positive de la Torah. Et ça, tu vois la grandeur, la beauté, c'est des petits mots que je dis par rapport à la bonté d'Hachem. C'est que la personne. Comment? Ça te mitzvah. Ouais. Fashan Nitzaïm, on y arrive. Qui a mitzvah azot, il dira, mais c'est quoi qui a mitzvah azot? Hachem Yisavecha Hayom, lo rechokai, velo mever layam, d'accord? Qui karov elecha davar meod, vevecha la soto, vevecha la soto. Il dit le Rambam, de quoi on parle là-bas? Le Ramban dans la Torah, il dit de quoi on parle là-bas? Mizat Tchouva, c'est une mizat assez mina Torah. Imagine maintenant tu vas devant le juge, tu as fait un gros casse ou tu as fait un machin, d'accord? Si tu dis pardon, non, les gars, il te dit, bon, alors, ok, t'es jugé, t'es responsable, machin, tout ça. Non, tu payes, t'as un knas, tu payes le knas. Si le gars dit, bon, écoutez, je veux rembourser, on te donne comment on appelle ça, un diplôme d'État, monsieur, bravo. Voilà, quand la carbone avec ça, c'est un passe-partout. Hein, non, mais c'est un passe-partout. Tchouva, c'est fini. Écrit que là où se tiennent les balais tchouva, à Velout Sadikim, Mourim ne peut pas se tenir. Là où se tiennent les balais tchouva, c'est-à-dire que là, tu as un passe-partout. On a vu l'autre qui a eu le Gan Rabbi Elazar ben Dourdeya. Ouzman Echalam Abba. Comment? C'est compliqué à comprendre. À le concevoir? Pas du tout. C'est-à-dire quelqu'un qui Mais ça veut pas dire qu'il c'est s'est éclaté. Tu vois, il ouais, est comment pur. pur, Jusqu'à il a la fait fin. la mitzvah, les trucs, il est là, etc. Ah, on a touché à tout. C'est vrai que c'est Fenel. Comment? Ce que vous avez dit, c'est Fenel. C'était un jour? Non, mais c'est difficile à concevoir. Ouais. Que tu passes au-dessus du sadique qui a fait tous les trucs, etc. C'est ce que tu es en train de dire. Donc pour toi qui n'es pas un sadique de ouf, bon, non, mais Il a fait. Écoute bien. Attends, on a dit ça japonais, etc. Alors, Rabbi. Balagan, il a fait des repas 6 mois avant le truc, il arrive au Mais top. c'est pas facile pour lui. Alors que l'autre, il est né dedans. Rabbi Aaron, est-ce que je pourrais me permettre de répondre? Je peux répondre? Essayez en tout cas. Et pourquoi c'est logique? Pourquoi c'est logique? Écoute bien. Ah, c'est logique en plus. Et c'est logique. Pourquoi c'est logique? Écoute bien.
Déjà, comment est-ce que c'est possible que personne à la fin de sa vie comme Rabbi, parce que Rabbi Michael, j'ai entendu ce qu'il a dit là maintenant, il a dit ok, mais d'abord il va recevoir dans la tête, il va se prendre des... On va le laver au Geinar, après il aura son truc, l'onachon. C'est plus que ça. La Gemara dit dans ma Sechet, Yoma, Amar Resh Lakish, c'est Resh Lakish qui dit ça. Resh Lakish. Pourquoi Resh Lakish? C'est un brigand, Resh Lakish, le roi des brigands, c'est le chef des brigands. Donc il n'y a pas pire que lui, d'accord, il en a dû en... D'accord, on a compris. Donc il dit Resh Lakish. Kol haoseh tshuva mi'ira, tout celui qui fait tshuva, repentir par crainte, par peur. Alors, tous ces zdonot, c'est des shgagot. C'est quoi zdonot? Toutes ces fautes qu'il a fait par préméditation, ça devient des fautes involontaires. Dieu il transforme, c'est transformé. Kol haoseh tshuva me'ahava, mais tout celui qui fait tshuva par amour, une véritable tshuva par amour, toutes ces averot deviennent des srouyot. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui fait tchouva mais ira, quelqu'un qui fait tchouva uniquement repentir par crainte, lui c'est ce donot, tout ce qu'il a fait par préméditation, c'est un des shgagot. C'est quoi un shogeg? C'est quelqu'un il n'a pas fait exprès. Par exemple, quelqu'un ce Shabbat, il oublie que c'est Shabbat, il allume la lumière. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Il doit aller au Beth Amikdash et amener un korban khatat. C'est-à-dire qu'il y a eu un péché. Mais comme c'est par inadvertance, donc tu n'as pas fait exprès, alors tu dois réparer la faute que tu as commise. Bon, on ne va pas te tenir rigueur comme quelqu'un qui a fait exprès, ou c'est Chayab Malkout, ou c'est Chayab Mita, ou c'est Chayab... Non, tu n'as pas fait exprès, mais il faut amener un korban, parce que Shabbat était Mechalel. Tu as fait quelque chose de grave. Et en vérité, si toi maintenant, tu as oublié que c'était Shabbat, ou tu as par inadvertance allumé pendant Shabbat, c'est qu'au fond de toi, le Shabbat n'était pas très shabbatique. Écoute bien. C'est qu'au fond de toi, dans ton inconscient, c'était pas trop Shabbat. Parce que si quelqu'un Shabbat, c'est Shabbat et il est dedans verroulé, ça lui arrive pas. Et donc là, tu as dit, d'accord, on va pas te rigueur parce que tu n'as pas fait exprès. Mais c'est que tu n'étais pas vraiment. Donc il faut quand même un pardon. C'est ça que je t'ai dit, il faut un korban khatat. Il faut un pardon. Donc celui-là, il faut un pardon, Rabbi Michael. Ça, c'est dans ton sens. Mais celui qui fait tu vas me'ahava, celui qui fait tu vas par amour, celui-là, écoute bien, c'est averot devient des srouyot. C'est quoi, c'est averot devient des srouyot? Ça veut dire quoi? La thaïlandaise, on te met un vie. Le Big Mac que tu as mangé à McDonald's, on s'en fait un vie. C'est averot, ça devient un srout. Attends, tu dis c'est... Là, les gars, c'est pas qu'il a plus d'averot. Écoutez bien, plus que ça. Attends. Les averot deviennent des srouillottes, c'est-à-dire que ça devient plus. Mais moi, je ne le conçois pas. Moi, j'aurais dit jusqu'à présent, mais là, j'aurais dit jusqu'à présent, quelqu'un fait Shomé Hava, j'aurais dit, on efface les averot, il n'y a plus rien, allez, tout à blanc. Il n'y a que les mitzvot que tu as fait. Non. Tes averot, c'est un srout. Pourquoi? Attends. Et regarde le corps qu'il a dû mettre dedans. Mais c'est pas que ça. Pourquoi c'est comme ça? Il dit que le Rav Dessler quelque chose d'extraordinaire. Et ça revient à Chassidout. Ça rejoint à Chassidout un petit peu ce qu'il dit Rav Dessler. C'est extraordinaire. Il dit Rav Dessler, pourquoi la Torah te dit ça? Pourquoi comment elle te dit ça? Comment c'est possible de concevoir que les avérotes, ça devient un srout, ça devient un mérite, on te met un vie. Ça vie, c'est-à-dire qu'on te dit bravo, là-haut on te dira bravo, la thaïlandaise, bravo, le Meipak, bravo. Tu es un malade ou quoi? Comment c'est possible? Et là, déjà il y a un klal, et je vous ai répété ce klal 1000 fois, c'est que, même en physique c'est comme ça, rien ne se perd, tout, même en spiritualité. Ce que Dieu il a créé dans le monde physique, il a même écrit dans la spiritualité. Rien ne se perd, tout se transforme. Les gens ils font teshuva, c'est ce qu'ils font en général, qui louent le passé qu'ils ont eu n'a jamais existé. C'est une grosse erreur de faire une chose. Oui, il faut regretter la faute, on va le voir, il faut regretter la faute, pour ça c'est badaï. Mais ce que tu as vécu, ton passé, sache que c'est ton identité. Et quel plaisir de voir la photo que j'ai vue ce matin. Mais quel plaisir! Ton passé, c'est ton identité. C'est ta Théoudat Zéout. Si tu étais à Bourg-en-Bresse, c'est à manger du cheval. Et si après tu as fait ce que tu as fait, brûler, que tu n'as pas fait parce que tu es dans une famille qu'on t'a pas appris, brûler. Tout ce que tu as vécu, c'est ce qui t'a amené à ce que tu es aujourd'hui. Il dit Rav Dessler, en vérité, pourquoi on te dit que quand tu fais tchouva mais ahava, les averot, ça vient du srouyot? Parce que c'était averot elles-mêmes qui t'ont amené à ta teshuva. Shamata. C'est les averot qui t'ont amené à la teshuva. D'où on voit ça? On dit dans le sort de la tefila. Ki nafalti, kamti. Ki eshe bachosher, Hashem, orli. Disent les chachamim, il m'allait, lo nafalti, lo kamti. Si je n'étais pas tombé, jamais je me serais relevé. Si je n'étais pas dans les ténèbres, jamais Dieu aurait été lumière pour moi. C'est que parfois, il faut passer par les ténèbres pour voir la lumière. Comme ça, on a vu dans la Masechet, Brachot. On commence par Arvit et pas par Shacharit. On a expliqué pourquoi, tu te rappelles? Parce que Dieu, il a créé d'abord le monde.
le soir, et après le matin. Le monde, c'est que ça. D'abord, l'homme, il a le shachor, après, il a la lumière. Yotzer, or, boré, rocher. Tout est comme ça. La lumière, écoute bien. La lumière, ça répond à Rabbi Aaron. Rabbi Aaron, écoute bien, je réponds à ta question. La lumière, elle est encore plus grande lorsqu'on sort de l'obscurité. C'est pour ça que là où se tiennent les Baal et Tchouva, Avlu et Tzadik Gamour, il ne peut pas se tenir. Pourquoi? Parce que le Baal Tchouva qui vient de l'obscurité maximale, lorsque lui fait Teshuvah, il fait ce pourquoi le monde a été créé. Pourquoi le monde a été créé? Pour dévoiler le nom de Dieu. Pour dévoiler la lumière de Dieu dans le monde. Et lorsque quelqu'un il était rachat complètement dans l'obscurité, et cette personne elle se relève, il dit Rav Dessler, le guilouille, écoute, oui on connaît ça, attends, je vais répondre ça. Le guilouille du Baal Tchouva est beaucoup plus grand que le guilouille, il dit Rav Dessler, du Tzadik Gamour. Parce que lui, il était au fin fond du fin fond, et le guilouille qui va, je parle encore une fois du guilouille. On ne parle pas maintenant de la Torah qu'il a eue, on parle pas de sa piété, on parle du guilouille. Le dévoilement de Dieu, il est beaucoup plus grand. Et il y a une place spéciale, Ba'olam Haba, pour les Baal et Tchouva. Cette place-là, elle est en fonction du guilouille et du dévoilement de Dieu qu'il a réussi à appliquer, à propager dans ce monde. Alors à ce moment-là, on a la question de Rabbi Yigal. Or si c'est ça, viens, on fait toutes les fautes, on a calé dans la faute, et à la fin on se relève. Il dit le Rambam, tout homme dans l'Ichot Tchouva, toute personne, il faut qu'on le fasse, l'Ichot Tchouva du Rambam, c'est obligé. Il dit le Rambam, toute personne qui dit Echeta ve'ashuv, toute personne qui dit je vais fauter, après je reviens, là il dit on lui laisse pas revenir, comme Paro. Tout ce qu'on est en train de parler, Badaï, on ne parle pas d'une personne qui s'est mis dans l'histoire, on parle d'une personne, Badaï, qui, comme on a dit, connaissait pas Oloda, il avait des pictures, il était dans ce qu'il était, il était avec la petite queue de cheval. Acapulco. Il ne connaissait pas, Malassot. C'est ton identité. Tu es revenu de là. Et grâce à là, Rabbi Elazar ben Dordouya, ce type-là, on avait vu dans la Gemara, il n'avait pas laissé une seule prostituée dans le monde. Une seule. Jamais. Oui, Dieu il la ferme pas. Toi, tu la portes tout seul. Toi, tu la fermes. Une personne qui se dit Echeta ve'ashuv, qu'est-ce qu'il a fait tout seul? Dieu il n'a rien fait. Il a pris la porte que Dieu l'a ouverte et il l'a fermée. Tout seul. En fait, la nuance, c'est que. Vous savez, dit le Rambam. En oui, en effet, il faut la faire pour pouvoir t'élever, mais il ne faut pas la chercher. La nuance, elle est là. Fauter, on faut tous. Ouais, fauter, on faut tous. Tu prends le tzaddik. Ouais. Le tzaddik, c'est un tzaddik. Bien fait. Il a quand même un niveau, c'est quelque chose d'autre. D'abord, il y a un respect, c'est sa mode. Il a des choses. Il a jamais fauté. Il a lutté contre son. Regarde. Vous avez il a les pitouilles. Mais c'est ça, Avoda. Vous savez, il a les Il n'y a pas de safek. C'est On a ça, pris toute la journée pour que nos enfants ils soient dans le droit chemin sans connaître Et la faute. que nous-mêmes, on connaisse pas la faute. Mais Vadaï. Ok, mais on veut qu'ils ne connaissent pas la faute. Mais Vadaï. Voilà, c'est tout. Donc il n'y a pas de safek là-dessus. Mais il n'y a pas de savec là-dessus. Oui, mais on peut Et je rajoute. l'exemple de Yaakov. Ouais. Yaakov, c'est ce profil. C'est-à-dire que Yaakov, à la base, sa Avoda, Ce que j'allais dire. C'était d'être un tzaddik. C'était Esav qui devait faire la partie. Donc Écoute Yaakov, bien. c'était un tzaddik. Il est parti chercher la réparation quand même. Écoute bien. Même c'est un niveau de Écoute bien. Il a Il est fait. parti chercher la réparation alors que Il a fait. sous la tente. Ishtam Yoshem Ralim. Il était tzaddik. Il est né tzaddik. Mais c'était pas son tafkid. Quand il a